commencer. Ok, déjà bonsoir à tous encore. Hein. J'ai recommencé parce que j'ai viens à peine de lancer l'enregistrement de la vidéo. Donc, c'est-à-dire, comme je le dis souvent, je suis en train de parler sans micro. Oh mon Dieu. Voilà. Là, je pense qu'on m'entend très bien maintenant. Mon micro était fermé pendant que je parlais depuis un moment là. Ok, je disais, je viens de lancer l'enregistrement pardon, vidéo, l'enregistrement de l'écran, parce que je publie la vidéo sur YouTube. Donc, en fait, si vous ne souhaitez pas apparaître sur la vidéo, vous pouvez tout simplement garder votre caméra éteinte. Mais si vous voulez justement, si ça ne vous dérange pas d'être vu dans la vidéo, dans l'enregistrement, vous pouvez toutefois aussi ouvrir la caméra, ça ne dérange pas. Mais j'aimerais juste me rassurer que vous êtes avec moi et qu'on peut justement travailler déjà. On est ensemble, moi, Monsieur Hervé, Madame Gisèle, on est déjà là, on peut travailler. Ouais, ça, Oui, ok. ouais. Alors c'est bon. Monsieur Hervé, en tout cas, je ne vous ai pas vraiment beaucoup vu courant de la formation. Alors je ne sais pas trop si on peut discuter un tout petit peu déjà. Je ne sais pas, vous allez bien? Vous avez suivi combien de séances? Est-ce que vous avez pu suivre les rediffusions sur YouTube? Ou en tout cas, comment vous avez évolué de votre côté? Bon, vraiment, pour cela, j'étais un peu occupé aussi et Mhm. je me sentais pas aussi bien. C'est Ah, pour cela que euh, je n'entrais pas souvent. ok. Oui, pour le rediffusion, bon, j'ai déjà commencé, mais pas Pas, vraiment pas totalement fini. comme c'était dans le fil, je me sens pas vraiment poussé. Ok. J'essaie de faire de mon mieux Mhm. Ok, je comprends. dans mon En tout sens. cas, je vous souhaite prompte guérison, hein, que vous soyez rétabli dans votre santé rapidement. Et puis bon, d'accord. Mais sinon, pas les rediffusions sont là, Merci beaucoup. je vous en prie. Les rediffusions sont là, les enregistrements sont sur YouTube, les liens sont dans le groupe. Je ne compte pas fermer le groupe, je compte bien sûr même lancer d'autres formations encore qui vont venir, justement. Euh, voilà, d'autres formations seront en train de venir, ce sera gratuit ou des formations gratuites ou payantes, ça dépendra du travail. Comme celui-ci, c'est un très grand travail quand même, 3 semaines de formation, on est même allé à la 4e semaine comme aujourd'hui. C'était compliqué, mais je suis très content que nous sommes arrivés à la fin. Voilà, alors par rapport à ce soir, voilà le programme qu'on va essayer de suivre. Comme j'ai dit, c'est la toute dernière séance. On va donc travaille sur l'outil Magic Write. Je dirais pas que c'est bon, c'est bien sûr que c'est une IA, mais ça n'a pas les mêmes fonctionnalités comme ChatGPT ou le reste, mais ça écrit Magic Write, donc en français c'est écriture magique. Donc ça écrit, c'est vraiment pour du texte, hein, c'est pour générer du texte cet outil. On va essayer de revoir un peu tout ce qu'on a dit sur Canva AI parce que ça c'était la 7e séance, si je ne me trompe pas, celle-ci c'est la 8e, donc c'était la 7e séance qu'on a vu Canva AI, on a vraiment vu comment faire même un site internet, comment créer. Moi, j'ai eu à créer un jeu d'apprentissage sur le numérique et sur l'informatique avec Canva Code pour apprendre en tout cas, hein, pour voilà, rendre l'enseignement un peu plus ludique et interactif. J'ai même eu à créer un jeu numérique, hein, sur avec Canva Code pour apprendre les bases de l'informatique et du numérique. C'est un jeu évolutif, oui, mais voilà, c'est vraiment le début. Donc avec Canva AI, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc on a vu un peu Canva AI vraiment en profondeur. On a vraiment vu tout ce que c'était, la génération des images, la génération des vidéos. Canva est encore en train de travailler sur ça. Donc ce n'est pas encore totalement bien disponible et vraiment affûté. Donc c'est encore à laisser. Mais la génération des images, des logos et tout ce que vous voulez, en tout cas on a vu ça. Vous pouvez revoir ça en tout cas dans l'enregistrement sur YouTube. Le lien est disponible dans le groupe. Mais ce soir on va revoir un peu Canva. On va un peu essayer de rafraîchir la mémoire sur tout ce qu'on a eu à dire. Et puis normalement on est censé créer une affiche partant d'une page vierge. On est censé créer une affiche. On devait discuter ensemble ici sur quel genre d'affiche on peut créer ensemble justement. Et la création de cette affiche allait faire que nous puissions pratiquer la navigation interne de Canva. Parce que ça demande la pratique, chaque chose que l'on fait. En tout cas, il n'y a aucune compétence si on ne la pratique pas.
on ne s'améliore pas. Donc, tant qu'on pratique, il y a forcément de l'amélioration qui arrive à un moment donné. Il y a un déclic qui se passe et on finit par mieux faire ce que l'on faisait déjà. Donc, on va essayer vraiment de créer une affiche à partir de zéro. Comme je l'ai dit tantôt, je ne sais pas encore quelle affiche on va créer. On va même mettre en tout cas, les centres d'intérêt sera sur quel domaine. Ça, je ne sais pas. On va décider ensemble. Puis, on va créer une affiche partant d'une page vierge. Donc, ça serait bien que chaque personne ait son Canva pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais dans tous les cas, ce ne sera pas un truc très compliqué. On ne va pas vraiment trop traîner ce soir. Et puis, il y avait un travail à faire. Bon, je sais que monsieur Hervé, vous n'avez pas vraiment suivi la formation comme telle. Donc, je pense que vous avez beaucoup de retard par rapport au travail à faire. Je ne pense même pas que vous allez pouvoir le faire. Si vous avez raté beaucoup de séances comme ça, parce que c'est un travail assez, je dirais, assez costaud. Hein. C'est une présentation à faire avec Canva AI. Mais dans la présentation, quand on va emmener la présentation dans l'éditeur de Canva, il va falloir ajouter des liens externes, ajouter un logo que vous avez déjà créé parce qu'on a travaillé sur la création de logo, ajouter une affiche que vous avez déjà créée parce qu'on a déjà travaillé sur la création des affiches, ajouter un email professionnel qu'on a déjà créé parce qu'on a appris ça, ajouter dans une affiche publicitaire, j'ai dit un lien et même un e-book. On a aussi eu à créer un e-book ensemble. Donc vraiment la présentation est assez complète, il y a quasiment tout dedans. On présente l'entreprise qu'on a, le nom c'est Canva Car, présenter tout ce qu'on a eu et puis voilà. Donc c'est à peu près ça le travail qu'il y a à faire. Pour vraiment pouvoir le faire, il faut vraiment suivre la formation du début jusqu'à la fin quand même. C'est parce qu'on a vraiment travaillé une compétence après une autre pour justement pouvoir atteindre cet objectif. C'était un peu ça qu'on doit faire ce soir. Bon, Madame Gisèle, je ne sais pas, je ne vous entends pas, je ne pense pas que vous soyez vraiment dans les dispositions là. Donc je ne sais pas trop ce que vous proposez qu'on puisse faire ce soir par rapport à aujourd'hui. Parce que il y a M. Hervé qui est là, mais je sais que vous n'avez pas été là depuis le début. Donc ça ne servira à rien de rentrer dans le devoir parce que vous n'allez pas forcément le comprendre. La formation risquera de vous ennuyer. Voilà, donc on va... Alors, monsieur Hervé, pour essayer de vous rattraper, qu'est-ce que vous proposez que l'on fasse? Alors, on va travailler ensemble aujourd'hui. Il y a une proposition, Madame Gisèle, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire, par exemple, pour ce soir? Vu qu'on ne pourra peut-être pas suivre le programme qui est établi parce que les gens qui sont normalement à l'affût ne sont pas connectés, donc ce sera compliqué. Après, on pourra toujours revoir parce que la vidéo est enregistrée pour eux, pour ces personnes-là. Donc voilà. Qu'est-ce que vous proposez que l'on puisse faire ce soir, on dira. Apparemment, même M. Hervé n'est pas là. C'est un peu compliqué. Les faibles commencements, c'est chaud. Hein. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que l'on peut faire. Bon, on va essayer de faire le programme. Hein. On va essayer de respecter le programme comme prévu. Comme ça, ceux qui vont suivre l'enregistrement vont suivre l'enregistrement. Alors, on est donc sur Canva. On est déjà habitué à cette plateforme, comme je l'ai dit tantôt. Quand on se connecte, ça nous amène toujours ici. On est censé travailler sur Magic Write. Magic Write, on y travaille avec l'outil document. Comme je dis, c'est un générateur de texte. Ça génère, en français, c'est écriture magique. Donc c'est vraiment un générateur de texte intégré dans Canva. Donc il est vraiment là pour générer du texte. Alors on l'utilise dans document. Pas toujours, mais on va cliquer sur le document justement pour apprendre à utiliser Magic Write. Document Canva, c'est un truc très intéressant pour ceux qui aiment vraiment faire des fichiers, des langues PDF. C'est vraiment super intéressant parce que il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez taper vous-même, taper avec générer le texte avec Magic Write et tout faire sur une seule
un seul papier, enfin sur une seule page. Je vais essayer de vous montrer un modèle. Vous voyez, quand on vient dans modèle, il y a plusieurs modèles qui apparaissent, comme on le sait déjà que sur Canva, quelle que soit la conception que l'on veut faire, il y a toujours des modèles qui sont déjà disponibles. Alors, supposons que moi, on prend un modèle au hasard. Hein. Je prends ce modèle ici. Vous voyez, c'est un modèle avec combien de pages à peu près? Il y a beaucoup de pages. Hein. Alors, je vais prendre celui-ci. Je prends le modèle. Je pense que c'est en train de charger. Attendez la connexion. En attendant que ça se connecte. Hein. Vous voyez, donc on a quasiment un document, mais il est... non, c'est ça. On a un document, mais vous voyez comment le document est super long, et c'est sur une seule page. Et le document est même... le document est animé. Et voir, plus je descends, plus certains éléments apparaissent. Plus je descends, plus certains éléments apparaissent. Vous vous rendez compte que même les écrits apparaissent, plus je descends, plus on a des écrits qui apparaissent. Il y a des animations là. Vous voyez, là, on passe d'une illustration à quasiment une photo. Et la dispersion. Voilà. S'il vous plaît, je ne vois pas l'écran. Ok, comme d'habitude, j'ai pas partagé l'écran. À chaque fois, j'oublie de partager mon écran. C'est pas possible. My bad. Alors, je partage mon écran. Excusez-moi. Donc, j'avais encore une fois de plus parlé sans partager mon écran. Je vais recommencer alors. Donc, je disais, Magic Write, ça ne marche qu'avec l'outil Doc. Donc, il faut venir sur Doc. On clique sur Doc. Une fois cliqué sur Doc, vous aurez... j'ai justement juste recommencé. Hein. On clique sur Doc. Let me hide it. Justement, Doc, c'est ça. Avec cet outil, ça nous permet, avec Magic Write, de générer du texte. Parce que c'est un générateur de texte. Il est vraiment là pour écriture magique. Donc, vous pouvez commencer quelque chose. Et si vous êtes en panne sèche d'inspiration, Magic Write peut continuer pour vous. Parce qu'il aura déjà un contexte quand même. Donc, c'est assez ça. Mais comme je disais, Canva, dans chaque chose que l'on fait, nous donne toujours un modèle. Alors, moi, j'ai cliqué sur un modèle. Et le modèle, justement, c'est celui-ci. J'ai un modèle comme ça. Et avec ce modèle sur Canva, vous voyez voir, j'ai cliqué sur un modèle. Hein, là, modèle. J'ai cliqué sur un modèle ici. Et puis, en descendant là, vous allez vraiment voir, tout ce qu'il y a, quoi. C'est un peu ça. Voilà, je ne vis pas encore seul, donc comprenez qu'il y ait tout le temps ce genre d'interruption. Ok, alors je disais, après avoir cliqué sur un modèle, parce que je veux créer un document, mais comme je dit tantôt, c'est sur le document vraiment très complexe. C'est comme, vous voyez comme les emails qu'on a créés là. Là, si je double-clique deux fois, ça m'ouvre une autre page dans Canva, comme on a fait pour les emails professionnels. Ça ouvre une autre page qui me permet de modifier justement la conception qu'il y a au-dessus. Là, si je ne l'aime pas trop, si je veux changer l'entête de mon fichier, justement avec ça permet, quand j'ai fini de modifier l'entête de mon fichier, je sauvegarde, je ferme et puis je descends. Donc c'est vraiment très complexe, c'est vraiment un document. Ça, comme je dis, c'est même animé, parce que là je descends, on a l'impression que c'est simplement des écrits. Mais plus je descends, vous allez voir que vous pouvez animer même le document ici. Ouais. Là je descends, vous allez voir comment les écrits commencent à apparaître. Les écrits apparaissent, ça apparaît, vous voyez vraiment ça. On descend, hein. On descend, là on est sur une illustration du texte qui est en train de s'écrire. C'est un grand travail, hein, mais c'est très beau à voir. Vous voyez, je descends. Lac amoureux, ça présente des lacs amoureux ici, et puis après je continue à descendre, ça disparaît, ça me ramène une illustration. Donc j'étais à une image illustration, quand j'ai fini je descends encore, je crois que je vais encore revenir à je descends, vous voyez. Donc c'est vraiment comme une présentation, vraiment en format document, c'est assez complexe, c'est vraiment très intéressant. Mais vous voyez, vous pouvez le faire avec Canva Document, avec l'outil Canva Document. C'est vraiment très intéressant, c'est très complexe à utiliser.
Mais c'est pas non plus compliqué. Si vous avez déjà les bases de Canva, ça c'est rien pour vous. Parce que c'est vraiment du génération de texte. Mais nous sommes sur Magic Write, donc on ne va pas travailler avec un modèle. Magic Write, c'est à peu près ça. On est là sur la page document, on est cliqué. Voilà, Magic Write. Donc voilà, il y a un plus, action rapide. Oui. Action rapide, j'ai un. Si je clique sur design, vous allez voir que j'ai l'outil Canva qui apparaît comme ça. Donc ça me dit que je peux maintenant créer mon en-tête moi-même. Je peux créer une en-tête moi-même ou me baser, prendre un modèle. Vous voyez? Ça c'est ça. Maintenant sur le plus ici, j'ai aussi design scrollable. Ça signifie, vous voyez ce design là, quand je dis c'est animé là, bah, on l'a aussi ici à partir de design scrollable. Les restes c'est des sauts de page, colonnes, 2 colonnes, encadrés, les citations, à peu près tout ce qu'on voit dans Word. On l'a aussi ici, mais de manière, je dirais, plus accessible. Hein. Sur Word, il faut vraiment connaître vraiment l'application, le logiciel, mais ici, vraiment, il faut aussi connaître, oui, mais c'est un peu plus simple à comprendre. Voilà. Donc il y a vraiment beaucoup de choses comme ça. Par exemple sur Word, pour mettre des citations, c'est pas tout le monde qui sait mettre des citations sur Word. Il faut vraiment connaître un peu la chose pour pouvoir même mettre des citations sur Word. Mais bon, mettre les dates, les graphiques circulaires. En tout cas avec Canva Doc, vous avez quasiment toutes ces fonctionnalités là qui reviennent de manière un peu plus simple. Donc là par exemple, vous pouvez taper, je tape mon texte, c'est à peu près ça. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'il y a à savoir sur Doc ici. Maintenant, si on veut ouvrir l'outil Magic Write, ça je vous ai essayé de vous expliquer c'est quoi le format Doc de Canva. Maintenant, si on veut ouvrir Magic Write, comme j'ai dit, Magic Write fonctionne dans Doc parce que c'est un générateur de texte. C'est même écrit là, commencez à taper ou appuyer sur je pense un trait comme ça ou une division, une barre, je sais pas comment vous appelez ça, pour ouvrir écriture magique. Écriture magique, c'est Magic Write. Donc quand je tape mon truc, c'est le même plus là qui est sorti. Je l'ai encore ici, donc c'est juste un raccourci. C'est juste un raccourci pour ne pas à chaque fois revenir sur ça. Donc c'est à peu près ça ce qu'il y a à savoir sur Magic Write ou tout ça là. Donc je ne sais pas si à ce niveau ici quelqu'un a, on va dire, une question. De voiture. Donc comme on a ça ouvre, pardon, l'autre Canva comme j'ai déjà expliqué. Je compte pas le. Donc Magic Write c'est une IA. Oui, Magic Write, c'est une IA, c'est l'IA de Canva qui génère vraiment du texte, qui te permet de faire justement le fichier doc, de vraiment avoir un fichier propre. Hein. Il est généré vraiment dans Doc, il est vraiment dans l'outil Doc. Hein. Je viens d'essayer, et tout ça. J'ai tapé une phrase. Alors, Magic Write fonctionne comme ça. Je suis parti à l'université hier. Magic Write vous permet vraiment. Un texte. Oui, Magic Write permet vraiment de travailler comme ça. Hein. C'est à peu près ça, Magic Write. C'est vraiment un générateur de texte. Vous l'avez, ça génère vraiment du texte pour vous et tout ça là. Donc c'est déjà ça. C'était ça, c'est Magic Write. Moi, je n'ai pas eu à générer des textes, c'est parce que je suis dans la version scolaire de Canva. Mais la version pro comme telle, vous pourrez vraiment faire très facilement, on va dire, générer pardon, ce texte là. Partage mon écran là. Oui, on peut. Voilà quelqu'un qui veut partager son écran. Madame Gisèle va essayer de partager son écran pour nous et nous montrer un peu ce qu'elle a fait. Alors moi j'arrête mon partage. On va laisser elle partager. On va voir comment elle s'en sort sur Magic Write. Ok. Est-ce que vous pouvez recommander ça à 0? Parce que là vous avez déjà fait quelque chose. Oui, j'avais déjà fait quelque chose. Donc je peux reprendre.
Je prends un autre document. Oui, voilà. Sur le plus, j'ai choisi écriture magique. Bon, j'ai écrit n'importe quoi. J'ai écrit je suis parti à l'université. Je valide ça. Et j'ai vu que Ah, ça génère du texte. Et ça nettoie même, ça arrange même, ça arrange la conception. En tout cas, ça a donné, je suis parti à l'université, préparation, vie universitaire, défis et solutions, conclusion. Alors, j'ai cliqué sur insérer. Et voilà, ça proposait le texte, l'entête, l'université, un nouveau chapitre, une nouvelle aventure de découverte et de croissance personnelle. Je suis partie à l'université. Voilà, préparation pour l'université, vie universitaire, défis et solutions. Et donc, on peut sur ce texte rajouter des images. Oui. On peut normalement rajouter des images sur ce texte ici. Vous pouvez même le rendre scrollable. C'est un peu de remonter. Venez sur le plus là en bas. En bas, il y a un plus là. Voilà, cliquez sur le plus. Voilà, vous avez encore plusieurs choses que vous pouvez rajouter votre document. Cliquez sur Design scrollable. Design scrollable. Allez voir ce que ça donne. Amusez-vous avec un design scrollable. Cliquez sur Rajouter. Là, ça vous explique. Vous voyez un design scrollable. Quand vous descendez, il y a de l'animation. Votre document est animé. Voilà. Descendez. Essayez de descendre. Vous allez voir que les choses apparaissent à chaque fois que vous descendez. Les choses apparaissent. Voilà. Donc, c'est ça un design scrollable. Comme je dis, créer ça, c'est pas trop compliqué parce qu'on a déjà vu les vues de base. Il dépendra vraiment de vous. On a vu comment animer des éléments sur Canva. Ici, en tout cas, pour arriver à faire ça, il faut vraiment avoir quand même vu beaucoup pratiquer surtout. Beaucoup pratiquer. Tout ça, parce que chaque chose est vraiment... Bon, voilà, merci beaucoup. Je vais reprendre la main. D'accord, j'arrête le partage. Voilà. Merci beaucoup. On va partager l'écran. Donc c'est à peu près ça. Ici avec Magic Write, générateur de texte. Génère pas vraiment les images, mais en partant du texte que vous donne, de ce que vous donnez, il est en mesure de vous faire un travail on va dire ainsi de qualité. Donc c'est à peu près ça. Alors, pour revenir sur Canva, le prochain point au programme, c'était de revoir un peu l'outil AI. On va AI, rafraîchir la mémoire. Alors je vais partager un peu le code parce que là j'ai partagé. Je vais arrêter un peu le partage. Je vais relancer. Donnez-moi quelques secondes. J'arrête le partage. Je relance. Je pense que c'est bon maintenant. Ok. Voilà, alors Canva AI, on va essayer de revoir. Je ne sais pas si quelqu'un qui fait des cours sur Canva AI. Tout part vraiment de votre créativité. C'est vraiment ça la base. Si vous êtes créatif, vous pourrez tout faire. J'ai dit tantôt que j'ai créé un jeu numérique pour apprendre les bases de l'informatique et du numérique avec Canva Code. Vous voyez, donc ça reste dans le serveur interne de l'application. C'est pas posté en ligne. Faut
faut uniquement que j'ouvre mon Canva pour que je puisse avoir accès à ces jeux-là. Mais on peut aussi les publier si on paye un domaine. Bon, ça, c'est pas l'objectif de cette formation. Mais on va essayer de revoir un peu Canva Code, Canva AI, pardon. Alors, dans Canva AI, il y a la génération d'images. La génération d'images, Canva vous permet de filtrer à chaque fois ce que vous voulez générer. Quand je clique sur image, je peux choisir déjà le style d'image, donc c'est-à-dire le format et le style d'image que je veux. Minimaliste, créatif, bookie, macro. C'est à moi de voir. Alors pour moi, je ne connais pas forcément les différences entre toutes ces images ici. Là, je m'amusais à générer des images pour des images des bébés. J'ai généré des images de prévention contre le cancer de sein. J'ai généré plusieurs images pour voir comment il fonctionne. Mais ce que j'ai compris avec l'IA de Canva dans la génération d'images, c'est que plus on génère rapidement, moins elle comprend ce qu'on lui demande. C'est-à-dire ton premier prompt, si ta première demande n'est pas très accurate, n'est pas très précis, voilà, si le premier prompt n'est pas très précis, il va te faire un truc bien. Mais ça peut ne pas être ce que toi tu veux. Alors quand tu vas représenter une deuxième fois, il peut. Mais si sur le même prompt, tu lui demandes plusieurs fois la chose, il va perdre même l'essence de ce que tu viens de lui demander. Donc il peut même. Oh là là, j'ai une enfant qui m'écrit là. Il peut même vraiment ne pas pouvoir respecter. Donc c'est-à-dire que plus on génère des images rapidement sur Canva et sur Canva Images, plus il perd en efficacité. Moins il devient efficace, moins il comprend ce que vous lui demandez. Vous pourrez tester pour ceux qui ont Canva Pro. Générer des images. Vous allez voir que la même image ne comprend plus ce que vous êtes en train de lui dire. À moins qu'il ait déjà fait des mises à jour, il est amélioré. Il finira par s'améliorer. Hein. Les IA fonctionnent avec des données. Donc il finira par s'améliorer. Mais pour l'instant, il est comme ça. C'est Canva avec l'image. Vous pouvez générer des présentations en cliquant sur Design. Vous pouvez générer des images pour les réseaux sociaux. Vos réseaux sociaux, vous pouvez générer des présentations et même faire du marketing et des cartes et invitations, générer des logos. Canva vous permet de filtrer pour préciser ce que vous voulez en cliquant sur. Il y a plusieurs propositions qui vous donnent, à vous de choisir. Il y a Canva Doc. Canva Doc, ça revient au document, génération de texte, Magic Write, tout ce qu'on a vu là, mais avec l'IA de Canva directement à partir d'ici sans entrer dans l'appli, dans le truc de doc. Vous voyez là, quand je clique sur doc, il me permet de choisir c'est quoi que je veux écrire, un email, un article, une description, bref, c'est à moi de voir. Tout comme Canva Code. Canva Code, c'est pour créer un site web, créer quelque chose de numérique, hein, créer là où il faut coder, créer un menu interactif pour restaurant, vraiment libre à votre imagination. Mais Canva vous propose toujours, ce que j'aime avec Canva, c'est ça. Donc tout ce qu'il vous donne, il y a toujours des modèles pour vous permettre de voir ce que vous pouvez faire avec. Donc à chaque fois que vous cliquez quelque part, comme là dans Canva Code, il y a plusieurs modes, il y a plusieurs choses qui m'ont déjà proposé. Je peux créer un jeu 3D explorant l'espace, je peux créer un simulateur de couleurs, je peux créer un jeu de mémoire amusant, je peux créer un jeu de correspondance en vocabulaire, je peux créer une activité pour le tri pour ma classe. Vraiment, je peux créer. Là, il me donne il me montre déjà ce que je peux créer. Canva donne toujours des modèles. Donc, quelle que soit la chose que vous voulez faire sur Canva, il y a toujours un modèle qui existe. Ça vous permet de voir ce que vous pouvez justement faire avec l'application. Mais, ça n'empêche pas que vous puissiez vous-même être créatif. Moi, ce que j'ai eu à créer n'existe pas dans ces modèles ici. Ça venait de ma propre imagination. Je voulais un jeu de cartes pour faire des paires. C'est-à-dire, quand on clique sur cette paire ici, pour pouvoir valider la paire, pour pouvoir valider la carte, il faut cliquer sur sa paire. Maintenant, il faut à chaque fois retourner les paires. C'est comme un jeu de mémoire, il faut retenir. Bref, c'est assez complexe à expliquer par la bouche, comme ça, il faut pouvoir voir pour comprendre. Mais c'était pour apprendre l'informatique et le numérique. Donc, alors ça, c'est à peu près ce qu'on a vu sur Canva. Les devoirs qu'on avait à l'université de faire une présentation, justement. Canva, et la dernière partie de Canva, c'est séquence vidéo qui est encore en train de s'améliorer. Hein. C'est pas encore officiel comme tel. C'est pas encore vraiment ça, à moins qu'ils ont déjà eu à changer les choses. Maintenant je crois que c'est bon, hein, parce que tout ça, il n'y avait pas avant.
Donc ils ont quand même arrangé déjà la chose. Là, je vois créer une vidéo cinématique d'une plume de verre, créer un arrière-plan abstrait pour un festival d'art. Je pense que leur outil vidéo est maintenant quand même déjà bon, vu qu'ils ont mis des modèles. Parce qu'avant il n'y avait pas des modèles. Là, ils ont mis des modèles. Donc ça veut dire que leur outil vidéo est maintenant potable, que vous pourrez l'utiliser. Donc, là, je vois, ils ont aussi mis le style des vidéos que vous voulez. Quel genre de vidéo que vous voulez créer. Ils ont mis le format. Vous voulez un audio ou pas d'audio. Quel type de cadrage, quel type d'éclairage. Ok. Donc, ils ont rajouté beaucoup de choses. Donc, c'est quand même déjà potable. Donc, c'était ça sur Canva AI qu'on devait faire. On devait revoir aussi Canva AI aujourd'hui. C'est ce qu'on vient de faire. Je viens de rappeler tout ce qu'on peut faire justement avec Canva AI. Le prochain point, c'était fallait que on crée une affiche en partant d'un design vierge. Alors, c'était à nous de choisir ici quelle affiche est-ce que l'on peut créer. Qu'est-ce que vous me proposez que l'on puisse créer en partant de zéro. En partant de zéro. Ouais, en partant de zéro, quelle affiche vous proposez que l'on puisse créer en partant de zéro. C'est-à-dire vraiment, il va pratiquer. Mais avant de pratiquer, je vais réexpliquer le devoir. Et puis on va entrer dans la pratique. Comme ça, quand on termine la pratique, on pourra directement se séparer. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? On va créer à partir de zéro quelque chose de quand même bien. Une affiche sur quoi? On a trop fait sur les voitures. On peut chercher autre chose. À vous de me proposer. Moi, j'ai pas d'idée. S'il n'y a pas de proposition, on va rien faire. Il faudrait que ça vienne de vous. Alors, Monsieur Hervé, Madame Raïssa, vendre des maisons. Vendre des maisons. Ok? On va alors sur une affiche de vente des maisons, ça vous va? On est ensemble? Ok. Bah, ouvrez vos Canva parce que c'est l'heure de la pratique. Mais comme j'ai dit tantôt, je réexplique le devoir avant d'entrer dans cette séance de pratique sur l'outil. Alors, le devoir, comme j'ai dit tantôt, c'est une présentation. On est censé faire une présentation. La présentation doit comporter quasiment tout ce qu'on a eu à voir. Quasiment tous les modules qu'on a eu à voir doivent être reprises dans la présentation. Déjà, la présentation, on ne la fait pas sur PowerPoint, on la fait sur Canva, mais avec l'IA. C'est-à-dire qu'on doit avoir un prompt assez efficace, histoire d'avoir une présentation déjà précise. Donc, c'est ça. La présentation doit être faite avec Canva AI. Dans la présentation que vous allez pouvoir faire, vous allez ouvrir maintenant la présentation dans l'éditeur Canva. Parce qu'après avoir fait votre présentation de votre boutique de vente de votre maison de vente de voitures, avec tous les éléments que vous voulez présenter, vous ouvrez ça dans l'éditeur Canva. Et là maintenant, à partir de l'édition de Canva, vous ajoutez tout ce qu'on a eu à voir, c'est-à-dire déjà des liens cliquables, des liens WhatsApp, pour ceux qui ont WhatsApp Business, des liens Instagram, des liens TikTok, des liens d'adresse email, des liens cliquables, des numéros de téléphone, des adresses email, des liens cliquables. Pourquoi pas même le lien d'un site internet qui n'est pas le vôtre parce que vous n'avez pas de site internet, mais le lien d'un site internet d'une maison de vente de voitures sur le net. Vous prenez les liens là-bas, vous copiez, vous mettez le lien à l'intérieur. C'est juste question de voir si la compétence a été apprise. Donc il faudrait que la présentation comporte donc ça, c'est des liens cliquables. Je ne précise pas quel type de lien ça doit être. Non, à vous de voir quel lien vous allez pouvoir mettre dedans. Mais il faut qu'il y ait des liens. À part des liens cliquables, il faut aussi qu'il y ait un email professionnel parce qu'on a eu à faire l'email. Donc vous devrez, pour ceux qui ont eu à suivre, on avait déjà fait un email ensemble au tout début. Donc normalement vous avez déjà l'email. Donc vous devez aussi quand même présenter quand même un peu l'email là dans votre présentation. Il faudrait qu'il y ait le logo. Chacun a normalement son logo. Parce qu'on a créé des logos ici. Je n'ai pas partagé les miens à quelqu'un ou peut-être par image, mais chacun devait créer son logo. Donc on a chaque personne a au moins le logo des Canva Car, de la vente de voitures. Il y a aussi une affiche publicitaire parce qu'on a eu à créer aussi une affiche ensemble. Donc vous avez vos affiches. Donc dans la présentation, il faut qu'il y ait vos logos déjà placés là où le logo doit être. Une affiche
publicitaire de votre structure. Et hormis ça, hormis la fiche publicitaire, on avait aussi fait un e-book. Il fallait qu'il y ait un lien qui mène vers un e-book. Alors le lien cliquable vers l'e-book. L'e-book, vous pouvez poster ça sur votre Google Drive. Hein. Votre Google Drive, vous pouvez poster un e-book là. Et puis voilà. Hein. Mais dans tous les cas, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous pouvez envoyer votre e-book en fichier joint. Ça ne dérange pas. Donc c'était à peu près ça. Et la dernière des choses, c'était une vidéo postée aussi dans la présentation, qui est aussi un lien qui mène vers une vidéo. De promotion de votre agence, parce qu'on a aussi eu à créer justement des vidéos de promotion. Donc là on a vraiment fait le branding de toute une structure, hein. Le logo, l'affiche, les mails professionnels, les liens cliquables, des fichiers présentables. On a quasiment fait tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait d'autre? On a quasiment fait tout pour gérer bien une structure de manière professionnelle. En tout cas, on a quand même balayé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc c'est ça. On a même fait la vidéo aussi. C'est à peu près ça le devoir. S'il y a des questions, je suis ouvert à répondre aux questions avant que nous puissions lancer pour les 30-40 minutes qui nous reste notre création sur la vente des maisons. On me demande de répéter le devoir, donc j'ai essayé de répéter rapidement. Oui, donc c'est vraiment juste la présentation. Et de la présentation, il doit y avoir des liens cliquables, de l'adresse email, numéro de téléphone, en tout cas, quels que soient les liens cliquables que vous voulez, il faudrait qu'il y ait un lien cliquable. Aussi un lien qui ramène vers un site internet, pas forcément le vôtre, mais peu importe un site de quelle entreprise, juste un lien qui ramène vers un site internet. Faudrait qu'il y ait ça. Faudrait que dans la présentation qu'il y ait déjà votre logo, que le logo que vous avez à créer soit dedans, la fiche que vous avez eu à créer aussi soit dedans, et aussi un lien vidéo, un lien qui nous ramène à une vidéo, soit vidéo sur votre Google Drive, soit une vidéo sur votre page TikTok ou YouTube, peu importe. Il faudrait que le lien nous ramène vers une vidéo, et aussi un lien qui nous ramène vers l'e-book que vous avez eu à créer pour votre vente de voiture. C'est à peu près ça les devoirs. Dans la présentation doit mettre tout doit vraiment comporter tout ça. La présentation, ça sera bon. Je m'appelle M. Rabim Pouy. Je viens de lancer ma structure de la vente de voiture. C'est ça mon logo. Je présente mon logo. Ensuite, après, je présente qu'est-ce que je rends dans mon service, dans mon agence de voyage, dans mon agence de vente de voitures et de location de voitures. Ça, c'est du texte qui va être généré par l'IA. Mais moi, je présenterai mon logo. Ah, moi, je suis M. Rabi, je viens de lancer mon business de vente de voitures et de location de voitures. Ça, c'est mon logo de voiture. J'offre de voitures à partir de $99. Ça, c'est l'affiche à poster sur les réseaux. Voilà, quand on va commencer à poster, les gens qui vont commencer à nous revenir, on va leur envoyer des emails professionnels, parce que nous sommes pro. Voici l'email qu'on a déjà conçu avec la fiche dedans. Voici l'email professionnel on a conçu. Ensuite, après, avec l'email, on a fini avec l'email. Bon, ça, c'est des liens à la fin, qui est des liens cliquables des pages de. Les pages ne sont pas créées, mais des liens cliquables vers votre numéro de téléphone, vers un TikTok, vers un YouTube de la page. Bref, des liens cliquables et la chose, pour qu'on puisse pouvoir vous contacter. C'est à peu près ça le devoir. Et un e-book que vous offrez à quelqu'un de votre entreprise. Ah, vous voyez, à la fin, on offre un e-book pour pouvoir lire sur notre entreprise, pour rester avec quelque chose de la présentation. Il y a un e-book à la fin. L'e-book aussi, il faut que ce soit vers un lien cliquable. Hein. Voilà. C'est ça le devoir. Et à la fin, on l'envoie en format PDF. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des liens, n'oubliez pas, il faut que ce soit en PDF. Même en PowerPoint, ça ne dérange pas aussi. Mais envoyez le fichier, en tout cas la présentation en format PDF. C'était ça le devoir. Alors, je pense que c'est bon, on peut maintenant pratiquer.
va créer, on a dit quoi, une affiche sur la vente des maisons, c'est ça? On a dit vente des maisons. Oui, en tout cas, c'est ce que vous avez proposé. Vente des maisons, ok. Je pense qu'on peut y aller. Alors, je vais commencer avec une page vierge. Parce qu'on a dit c'est page vierge aujourd'hui. J'ai choisi mon format. C'est un truc que je vais poser pour les réseaux sociaux. Instagram. Donc je prends le format Instagram. Affiche. Je pense qu'à ce niveau ici, tout le monde est déjà à la page. C'est pas trop compliqué. On est arrivé à la fin quand même. Donc il y a déjà ça. Qu'est-ce que l'on fait maintenant? Une fois qu'on est fini avec, qu'on a ouvert, alors on va maintenant créer notre... On va pas s'inspirer d'un modèle qui existe. Donc on va nous-mêmes commencer à réfléchir. On veut faire une affiche pour la vente des maisons. Qu'est-ce que l'on veut voir dans notre affiche? Est-ce qu'il devrait y avoir qu'une seule maison ou plusieurs maisons disponibles? J'aimerais d'abord qu'on voie une maison. Je vais mettre... là j'imagine mon affiche dans ma tête. Je mettrai le logo. Bon, j'ai pas de logo de la vente des maisons, mais je vais laisser l'espace d'un logo au-dessus. Ensuite, après, je vais mettre une image que je vais mettre des effets derrière. Puis, je vais mettre des cadres avec d'autres types de maisons. Je mets les prix des ventes des maisons. Nous sommes à une agence immobilière. Agence immobilière. Je présente 2-3 points. Agence immobilière, vente, location des maisons et des parcelles, Airbnb et tout ça là. Je mets le numéro de téléphone. Voilà une belle affiche quoi, avec des effets. On a combien? 30 minutes. Il est 14. Donc on a 30 minutes à peu près pour créer. Pour finir ça. On y va? Chacun peut commencer à créer. Si vous voulez vous inspirer de moi, il n'y a pas de souci. Il faut d'abord chercher la première image. Moi, je pars avec une image principale. Je veux une image principale. Donc, je vais juste taper dans mes éléments maison. Comme je ne cherche pas des illustrations, je cherche... Il y a aussi des illustrations des belles maisons quand même. Mais je veux vraiment faire un truc différent. C'est une belle illustration, ça. Non. Je vais aller sur... je vais aller vraiment sur des photos. Hein. Il y a aussi des belles illustrations quand même, des belles maisons. Ça existe. Juste bien chercher. Par exemple, celle-ci, cette illustration, je vais la garder. Celle-ci, je vais la garder. Je ne sais pas où est-ce que je vais la mettre, mais je la garde d'abord. Il reste d'abord là. Bon, je vais regarder dans les photos. Je vais vraiment choisir une image d'une maison sur les photos. C'est typiquement le genre de maison que je voyais dans ma tête. Alors, on va aller avec ça. J'efface un peu l'arrière-plan ici. Voilà, j'agrandis un peu ça ici. Ok, j'ai à peu près une image comme ça. Bon, j'ai ici encore autre chose. Je prends encore une autre photo. Je vais vraiment tester plusieurs choses. J'avais un truc en tête là. Je voyais aussi une image dans ma tête comme ça. Et je mettais ça comme fond d'écran. Non, ça va pas. Je préfère pas aller sur des images comme ça. Je veux vraiment. J'aime bien cette image ici. Hein. Je la garde. Je garde l'image ici. En tout cas, je pense que je vais aller avec... j'ai vu une clé là. Je vais garder la clé. Bref, je vais aller avec une image d'abord comme ça. Toi, je t'emmène ici. Comme j'ai envie de te garder. Je ne sais pas, peut-être que je vais l'utiliser, peut-être pas. En attendant, voilà. Je pense que ça sera mon image principale. Je vais l'agrandir. Voilà. J'agrandis. Agrandir. Là, je vais mettre du texte. J'écris directement sur T comme raccourci. J'écris, nous sommes dans la vente. On aime bien la vente, hein. Vente et je vais mettre un autre et. Vente et location de maison. Vente et location de maison. Je vais changer de police.
Je vais aller sur je vais choisir changer de niveau. Je vais mettre la police. J'aime bien cette police. C'est ce que je préfère. Vente et location de maison. Non. Regardons ça comme ça. Je mets ça un tout petit peu. Vente et location de maison. Bon, je crois que je vais réduire un peu la photo. Mon texte, je vais agrandir un tout petit peu ça. Vente et location de maison. Alors, qu'est-ce que j'ajoute encore d'autre? Au-dessus, là, je crois que ce sera mon logo. Mon logo là, quelque part là au-dessus. Qu'est-ce que je peux encore ajouter là, avant de mettre les effets? Bon, je suis sur du rouge, hein, donc je vais essayer de mettre un peu des effets du coup. On ça d'abord avec pas les dégradés. Effets rouges, je vais aller sur les effets rouges. On va voir. Je vais vraiment aller sur les effets. Oh, je sais pas. Aller sur les effets. Ah, qu'est-ce que je peux ajouter comme effet ici? Les effets, vraiment, les effets, c'est pour ajouter de la profondeur, hein, à votre affiche. Pour pas que ça soit juste voilà, un peu trop terne. Là, on dirait rien. Non, c'est vraiment. Je suis juste écrire effet d'abord. Effects. Voilà, juste quelques effets. Ça ajoute de la profondeur dans ce que vous êtes en train de créer. C'est vraiment bien de mettre des effets quand vous créez des affiches. Ça ajoute quelque chose, ça ajoute un certain poids. Quelque chose de pas mal. Bon, ça, est-ce que j'aime ça? Bon, pas mal. Je laisse ça d'abord. Si j'aime pas, je vais enlever. Bon, je vais créer effet maison. On va voir d'abord ce que Canva me propose. Quand je précise comme ça. Ça m'étonnerait qu'il me propose un truc solide, mais on ne sait jamais. Bon, là, juste sur les photos. Allons sur les illustrations. Qu'est-ce qu'il y a sur l'illustration? Bon, tapons juste effet avec illustration d'abord. Alors, on va voir ce qu'il y a ici. J'aime bien ça. Ça va. Je vais mettre ça à la fin. Je vais d'abord rajouter d'autres zones des photos. Je vais mettre les effets après. J'ai déjà ça, c'est déjà bon. Vente et location de maison. Je vais rajouter des photos. Donc je vais rajouter d'abord des cadres. En tout cas, ça c'est comme ça. C'est l'image que moi j'ai en tête de ma maison. Chacun peut avoir son propre truc. Hein. Je vais vraiment aller sur un truc comme ça d'abord. Ça, je vais mettre ça d'abord ici. Non. Je vais d'abord dupliquer. Comme ça, je ne perds pas l'image que je suis en train de créer. Je vais réduire ça comme ça. Voilà, je vais mettre ça là. Mettre ça là. Je vais mettre 3 images. Ah, pas mal. Alors, je peux agrandir un peu tout ça. Ouais, j'ai envie d'agrandir un peu tout ça, quoi. Là, j'ai envie que ce soit serré, donc je vais mettre ça ensemble comme ça. Si j'aime pas, je vais arranger. Voilà, je vais agrandir ça d'abord comme ça. Après, je vais remettre d'autres images de maison. Je cherche des images, je cherche dans photo, le genre de maison que je donne. Voilà, je mets ça à l'intérieur. Celle-ci, 4 maisons encore. Mettre ça aussi. Comme ça. Ça aussi.
Voilà. J'ai un truc comme ça. Ou je sépare un tout petit peu. Voilà, je vais séparer un tout petit peu. Ok. J'aime bien ça comme ça. On va voir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ça? Ça ressemble à une église, ça. Alors, j'ai un truc comme ça. On va voir en ramenant ma maison ici. Qu'est-ce que ça donne exactement? Ça donne un truc comme ça. Alors, je vais grouper ça un peu. Je vais ramener ça un peu au-dessus. Je ramène ça un peu au-dessus. Puis je vais mettre ça un peu en noir et blanc, on va dire. Noir et blanc? Non, je fais ça comme ça. Mais je vais mettre ça un peu plus au-dessus. Là. Voilà, c'est plus simple de grouper les trous. Voilà. Je vais mettre ça là. Ça, je te mets ça là. Je vais mettre un carré entre les deux. Entre ces deux images ici. Voilà, je vais mettre un carré blanc. Un carré blanc. Attends, je vais mettre le carré blanc d'abord. Je vais voir à quoi ça me servira pour l'instant. Je mets ça d'abord comme ça. Je crois que ça ne me servira pas à grand chose, hein, ce carré blanc ici. Bon, ça me servira à un moment donné, mais peut-être pas maintenant. J'aimerais bien mettre qu'il y ait une démarcation entre les images qu'il y a là devant, la grande maison et les images derrière. Si je mets ça en noir et blanc, mes images en noir et blanc, qu'est-ce que ça donne? Pour justement attirer l'attention. J'aime bien le noir et blanc de encre ici. Mais ça enlève toute couleur à l'affiche, ça va devenir tout terne. Je préfère laisser un truc vert d'ailleurs. Cette maison, je vais la remplacer avec un truc avec de la verdure. J'aimerais vraiment de donner vie à cette conception, cette affiche. Je peux peut-être juste laisser d'abord comme ça. Je vais mettre une image d'une verdure. Ce genre d'image, ça peut bien aider. Hein. On va voir si je mets ça en fond, qu'est-ce que ça donne. On va d'abord, c'est une image potable, on verra. On cherche d'autres types d'images, d'autres types de verres. Ça par exemple, je sens que ça sera bien mieux. On va voir ça. Au moins une image verte là. Je trouve que c'est pas mal. Il va falloir que je trouve que c'est pas mal. Je vais créer un genre de... Attendez, je vais mettre un carré blanc d'abord. Ok. Mettons ça un peu entre ces deux ici. Je vais réduire le carré blanc. Je vais à un moment donné mettre comment on appelle ça? Juste envie que ça reste comme ça d'abord. Comme ça, petit à petit, voilà, je peux donner la transparence. C'est un carré blanc, ça peut être un carré vert, hein, un carré noir, pardon, pour ajouter un peu plus d'éclairage aux autres là. Non, ça ira. Non, on va laisser en blanc là-bas. Pour le moment, laisse d'abord en blanc. On va continuer, on va voir ça plus tard. Je vais ajouter, si j'aime pas le fond, je vais travailler sans fond. Hein. Ce fond ici, je ne me plaît pas trop. Pour l'instant, je l'enlève d'abord. Je lève d'abord le fond. Je
J'enlève d'abord le fond. Je garde ça d'abord comme ça. Gardons ça d'abord comme ça. On va voir ce que ça va donner. Bref. Alors, on va ajouter ça. Je vais ça grouper. Je vais quand même réduire la transparence. Ça reste visible, mais vraiment dans un fond. Je vais agrandir un peu cette image de maison. Ça, je mets ça là dans le fond. Je vais ajouter d'autres cadres. Je vais ajouter des cadres encore un peu plus petits. Ici. Des cadres un peu plus petits en tout cas. Avec d'autres maisons. Parce que nous sommes riches de notre agence des maisons. Vous voyez vraiment, là on pratique. J'espère que vous êtes en train de créer, de voir les difficultés que vous avez. À la fin, on va essayer de justement d'élever toutes ces difficultés. Hein. Je vais mettre notre maison. Essayez vraiment de voir toutes vos difficultés là. On va vraiment essayer de toutes les lever. Bon, on a quelque chose de pas mal déjà là. Je vois que c'est pas mauvais. Ok, juste d'abord comme ça. Bon. Quoi d'autre je peux ajouter maintenant ici? Allons un peu sur les dégradés. Des outils que vous devez souvent avoir quand vous créez des affiches. Il faut utiliser 1. Des effets, 2. Des dégradés, 3. Faire du blend image. Ça vous permet vraiment de donner de la profondeur dans vos affiches, hein, lorsque vous créez. Vraiment 1. Les dégradés, des effets, et puis faire du blend image. Bon, les dégradés, il y en a plusieurs. Chacun choisira en tout cas celui qu'il aime. Je vais aller sur un truc. Je vais aller sur un truc blanc, pas forcément noir. Le mettre un peu entre ceci. Voilà. Puis ça, je mets ça en bas. Je laisse ces maisons ici visibles comme ça. Ah, pas mal. Ça peut aller comme ça. Je peux essayer d'agrandir un peu ces images. On voit un peu plus les maisons. Sans que ça surcharge notre affiche. Donc toi je te ramène un peu là parce que j'ai encore un peu d'espace là. Ok, je pense que c'est bon quand même là. Voilà, pas mal. Notre maison centrale, je vais voir que je vais savoir au-dessus ici. Je vais voir ce que je peux faire de toi. Si tu ne me plais plus, je vais t'échanger. Faut pas que tu me déranges. Voilà, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Nous sommes en train de faire quelque chose de potable. On va voir un peu ces maisons ici. Je vais essayer d'agrandir. On voit un peu que c'est des maisons. Bon, ça va pas.
Ah, mon père est de retour, hein, donc je vais saluer. Je vais zoomer un peu plus. On voit juste un peu que c'est des maisons, même si c'est pas l'image centrale. Je remets le floutage. Ça, j'ai pas besoin que tu restes en bas ici. Voilà, j'ai créé encore une autre zone de floutage. Juste les dégradés. Voilà, juste pour ça ici. Non, je trouve que cette zone n'est pas nécessaire. Je vais mettre quelques traits. Des traits blancs, bleus, nous sommes sur du rouge. Je vais mettre des traits rouges pour attirer l'attention. Mettre des traits rouges. Et des traits. Ouais, ça va quand même comme ça. Ça prend forme quand même. Donc on a des maisons derrière, on a des maisons devant, on a des maisons en plein milieu. L'image arrive à se marier quand même, c'est déjà pas mal. On n'a pas encore mis des effets, c'est-à-dire pour donner un peu plus de profondeur, plus de beauté à l'affiche. On n'a pas encore mis tout ça, nous sommes encore vraiment sur rien que l'image centrale. Bon, je vais pouvoir encore ajouter autre chose. Est-ce que c'est noir ici ferait du bien à mon affiche ou va la détruire? Est-ce que ça fait du bien à mon affiche? Est-ce que ça détruit mon affiche? C'est pas mauvais. Mais non, je vais rester sur du blanc. Je vais rester sur du blanc. Alors... j'ai plutôt envie de créer des mini... je vais remettre ces dégradés là. Mais je vais vraiment créer un truc... on va dire... non, là on a save it. Verticalement. J'ai envie de créer des mini dégradés pour les images qui sont ici au-dessus. Ces petits carrés ici. Et aussi puissent avoir leur dégradé. Ça fait du bien, voilà, ça enlève tous ces côtés là, voilà. J'en mets un ici, je duplique, j'en mets un autre là, je duplique encore, j'en mets un autre ici. Je verrouille, c'est un peu, j'ai trop d'éléments là. Je verrouille. Et je verrouille. Donc voilà, c'est à peu près d'abord l'image. Je pense que c'est sur cette image qu'on va d'abord travailler. Peut-être que je vais enlever ce dégradé ici. Voilà. Je pense qu'on peut rester d'abord cette image ici. Je pense que ça va quand même. Ça va d'abord détacher l'arrière-plan ici et l'enlever. J'ai envie de centrer un peu tout ça là. Voilà, c'est un peu mieux. Si toi tu débordes, ça doit déborder un tout petit peu. Tu débordes un tout petit peu comme ça. Voilà. Et je remets un peu le floutage ici. C'est bon. Je vais déverrouiller ça parce que je compte tout sélectionner. Est-ce que j'ai des éléments verrouillés dans mon design? Oui. Tout ce qui a été verrouillé, je déverrouille ça. Ok, maintenant je peux tout sélectionner. Je vais tout grouper. Pas tous. Toi là, je ne te prends pas.
Bon. J'ai déjà groupé. Toi, je ne te prends pas d'abord. Ah, toi, je peux d'abord te remettre après. Bref, j'ai mon image, je vais tout grouper. Je vais réduire un peu tout ça. Ok, c'est pas mal comme ça. Maintenant, on va tout séparer parce que on va essayer de nettoyer un peu. Maintenant, il y a trop de saleté entre les images. On s'y perd. Ok. Je vais rajouter le dégradé en question. Il est important. Ok, je rajoute les dégradés entre ces images ici. Je vais rajouter des effets pour... c'est à peu près sur cette image qu'on va d'abord travailler. Vous voyez? On va un peu essayer de travailler d'abord sur ces images qui sont ici. On va essayer de travailler avec ça. Maintenant l'image est ce qu'elle est. Il faut la rendre un peu plus claire parce que elle est un peu, je sais pas, trop claire je dirais. Mais on va essayer de mettre un peu plus de lumière sur ça. Oups. Est-ce que là c'est mieux sans se dégrader ici? Peut-être réduire ça là. Je veux qu'il y ait plus de couleur, on va dire. On n'a pas assez. Ça c'est la maison. Je mets ça d'abord là. Ça c'est quoi? J'enlève ça d'abord. Je me rassure qu'il n'y ait d'abord rien. Voilà, la maison doit être à cette hauteur ici. Ok, je remets l'intensité de la maison. Peut-être que ça, je dois réduire un peu plus les images. Hein. C'est mieux. Ok, on va créer encore une autre zone là, comme ça je suis sûr de ce que je suis en train de faire. Vous voyez, ça prend du temps, hein, même pour celui qui connaît. Faut toujours... ça prend toujours du temps quand on crée quelque chose. Il ne reste que 20 minutes. Ah, il ne reste que 5 minutes. Bon. Est-ce qu'on finira? J'espère que oui. Si on ne finit pas, c'est pas grave. Mais l'image de base est là. L'image de base est là. Je vais essayer d'agrandir la maison. Parce que c'est vraiment elle, l'élément central. Je vais essayer de l'agrandir. Je voulais bien rajouter de la verdure ici. On va dire une image... la pelouse, hein, si on veut. Parce que, pas des illustrations, mais une image. Des photos de la pelouse. Ça, pourquoi pas aller sur une image comme ça. Est-ce qu'on peut aller sur une image comme ça? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il faut rajouter quelque chose au-dessus. Alors ça va trop... Ça, je n'aurai pas le temps de tout finir si je rajoute encore un fond derrière. Là. On va laisser ça d'abord comme ça pour le moment. Ici, il y a ça qu'il faut mettre. Ici, il y a ça qu'il faut remettre ici. Je pense que c'est déjà ça. Bon, maintenant, on va rajouter des effets pour faire un peu vite quand même. Ça prend du temps. Ça peut prendre 1 heure, 1h30, 2 heures en train de créer quelque chose. On va ajouter des effets de lumière. On va ajouter des effets de lumière. On va ajouter de la lumière dans tout ça. Quelle lumière je peux prendre? Ce bleu n'est pas mal. Ce bleu m'intéresse. Plutôt aller sur du...
aller sur les illustrations comme ça. On va voir maintenant où est-ce que je peux mettre ça. Je vais mettre ça d'abord ici, entre ces deux ici. Je viens. Il faut aussi vraiment connaître les calques. Hein. Les calques vous permettent de savoir où mettre vos trucs. Je vais mettre ça là. Parce que si vous ne connaissez pas les calques, on a appris les calques aussi, hein, à savoir où positionner les éléments, à quoi ça nous aide justement. Tous ces calques ici, ça je vais mettre ça là. Ça rajoute juste de la profondeur, ça rajoute des trucs, c'est visuel, c'est vraiment pour la beauté de celui qui regarde. C'est vraiment que pour la beauté de celui qui regarde. On va juste ajouter des effets, After Effects. Bon, je vais écrire After Effects. On va voir en photo, en illustration. Je veux des trucs un peu... Qu'est-ce qu'on a proposé ça? Choisir le bon effet aussi. Pourquoi pas celui-ci? J'aime bien. Soit ça. J'aime bien celui-ci. Je vais avec ça. Je vais mettre ça partout. Comme ça, c'est bien. J'agrandis ça comme ça. Voilà, je vais agrandir ça comme ça. Je vais baisser la luminosité. Je vais mettre ça au fond de... Je vais tout mettre ça là, comme ça. N'empêche personne. J'ai diminué encore un peu la transparence de la chose. Je comptais rajouter des illustrations. J'avais des images ici que je voulais bien garder. Elles sont où mes images? Voilà, elles sont là. Je vais essayer de rajouter la clé, par exemple, de mon truc. Je rajoute une clé là. Cette photo aussi, je l'aime bien. J'enlève la fond d'écran, j'enlève l'arrière-plan. Je la retourne horizontalement. Je vais la mettre aussi là. Je peux la mettre aussi là, pardon. Ça va quand même là. Je peux réduire celle-là. Je la mets là. La clé, j'ai réduit un peu plus encore. Je mets ça là. Je mets la maison là. Là, on commence à avoir quelque chose de potable. Vente et location de maison. J'aurais pas beaucoup de texte à mettre parce que on manque du temps. Mais je vais écrire ici. Réparation, service proposé. Service proposé. Service, je mets quoi? On fait de la réparation. Donc, tirer réparation. 2. On fait quoi d'autre encore? Nettoyage. Hormis la vente et... Bon, j'ai mis aussi la vente. J'ai écrit quand même. La vente. J'ai écrit quoi d'autre encore? Location. Voilà, j'ai pas envie que ce soit comme ça. Je vais tout mettre sur vente sur liste comme ça. Je vais enlever les gras. Il faut que ce soit comme ça. Bon, ça, si tu m'énerves, j'enlève d'abord ça. Voilà, je garde ça d'abord comme ça. Service proposé. C'est d'abord ça. Je vais rajouter les dégradés que j'avais là. Ah là, j'ai déjà supprimé. Je vais remettre un dégradé parce que ça me permettra de différencier justement les couches ici. Un dégradé blanc là. Et là. Il est petit comme ça. Retourner verticalement. Okay.
dégrader jusqu'au-dessus là-bas. Mettre ça comme ça. Ici. Ça, je vais enlever ces dégradés ici que j'ai mis en bas des photos. Peut-être que je vais juste laisser ça comme ça. Je diminue la clé. Voilà, le texte est ramassé, hein, donc ne tenez pas trop rigueur. C'est pas trop ça. Ça, je peux peut-être mettre un peu au milieu comme ça. Et puis toi spécialement, je peux te mettre en gras. Voilà. Service, location, nanana. Je mets à partir 25 $. Bon, non, je peux mettre des prix parce qu'il y a beaucoup de services que l'on donne. Donc, contactez nous au plus 243 81 450 86. Bon, je vais mettre un faux numéro. 400 là, un numéro qui n'existe pas. Ce n'est pas le mien, ni celui de quelqu'un. Je vais mettre ça là, et puis je mets ça tout en bas ici. Ça veut encore le dire un tout petit peu. Voilà. Je mets ça là en plein milieu. Service. J'ai les clés. Ah, mon image de maison là est partie. C'est pas grave. J'ai encore celle-ci. Je vais juste la mettre. Non, je ne vais pas le mettre là. Bon. Ouais, on a déjà quand même quelque chose de pas mauvais. Je vais essayer de... Je dois normalement diminuer un peu l'image ici. Elle est trop grande. L'image centrale là, elle est trop... Elle prend trop de place. Voilà. Je vais essayer de la réduire comme ça. Comme ça, j'ai agrandi un peu plus le texte. Et un peu plus cette image des clés ici. Bah, ça donne un truc comme ça, hein, à peu près. J'aime pas trop le flou que j'ai mis au fond ici. J'aurais pu écarter ça, mettre des rondelles comme ça. Je préfère ça comme ça parce que là, je suis pas si fan de ça. Qu'est-ce que je mets? Je vais agrandir ces images. J'aimerais bien les agrandir. J'aimerais bien les agrandir. J'agrandis ces images. J'enlève un peu les bordures ici. Là. Je vais enlever tout ce qui est rond là. Je vais enlever ça. C'est un peu d'agrandir ces images. D'agrandir jusqu'à là. Toi aussi. Toi t'es derrière. T'as pas forcément besoin. Ok, je vais laisser ça comme ça. Ici, on peut voir ce que je peux ajouter ici. Je vais créer un autre truc ici, quoi. Je veux vraiment que, voilà, je mets un truc comme ça. Je mets son blanc. Position, je mets ça derrière, pas derrière, au-dessus ici. Je trouve que ça crée un truc un peu plus beau, quoi. Vraiment, vous êtes responsable de la création que vous faites, hein. Chaque personne crée comme il l'entend. Vraiment, chaque personne crée comme il l'entend. Ça aussi, je vais mettre ça là au-dessus. Voilà, l'image me semble mieux comme ça. Du coup, je vais mettre un peu ces maisons en noir et blanc, peut-être. Même si c'est vrai que je ne voulais pas trop. Mais en noir et blanc, ça me permet aussi. Oui, combien? Ah, j'ai dépassé, hein? J'ai dépassé. Ah là, mes excuses. Bon, on finit dans quelques minutes. Vraiment, les éléments à connaître quand on crée comme ça.
vous devez ne pas manquer certaines bases. Un, les outils dégradés. Les dégradés, ça permet vraiment d'ajouter quelque chose dans vos éléments. Et les effets. Les effets, c'est ce qui donne vie et de la profondeur à ce que vous créez. Sans effet, votre image peut être vraiment très terne et n'est pas vraiment donner vie. Même là, l'image principale ici a besoin d'être un peu qu'on fasse du blending. L'image principale ici. Alors je vais essayer de blend ça rapidement. AI Image Blender. On a vu l'application ici. Ah non, pas Generator, Blender. Je vais blend un peu l'image rapidement de manière linéaire. Et que vous devez assez connaître votre truc, hein. Oh là là, ma souris a bougé là. Voilà, je viens là. Je vais mettre ça à peu près comme ça. Ok, je te sauvegarde comme ça. Voilà, j'aime un peu mieux ça. Bon, je crois que je vais essayer d'agrandir un peu plus les autres photos que j'ai ici. Tous à la même taille. Ok. Services. Désolé si je m'occupe plus de vous. J'essaie aussi de finir ça quand même. Service. Préparation. Contacter. Je mets une clé ici. Et puis voilà. Donc on a comme quelque chose de pas mauvais. C'est fait rapidement. Donc comprenez. Je vais verrouiller certains trucs. Parce que j'ai envie de faire autre chose. En tout cas, je dois arrêter parce que me connaissant, je risque de ne pas arrêter maintenant. Alors, je crois que c'est bon. Voilà, je pense que ça va. Alors, ça c'est tout ça là. Est-ce que si je baisse encore, ça va mieux? Voilà, c'est pas mal. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, si je mets encore quelques effets. En tout cas, la création d'une affiche, ce qui nous permet vraiment de connaître de mieux maîtriser la navigation. Hein. De mieux maîtriser la navigation. Je vais mettre effet photo. Je veux d'autres types d'effets cette fois-ci. Est-ce que ça, si je mets ça là, ça serait mieux. Oh, ça, si je mets ça là, voyons voir. Si je positionne ça en dessous des maisons ici. En dessous de bah, ça crée un truc. Je vais diminuer la transparence. Bon, je pense que je peux m'arrêter là parce qu'il reste 4 minutes. Bon, on a à peu près ça. Donc, cette séance était vraiment pour aussi nous pousser à pratiquer. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais vous envoyer la fiche dans le groupe, ce qu'on a eu à faire. Vente et location de voitures, des maisons. Je pense que je vais m'arrêter là pour respecter le temps quand c'était convenu. Donc 20h juste. Sinon, pas j'aurais encore pu continuer, mais on va arrêter là. Donc c'est ça, c'était ça pour aujourd'hui. On a fait la présence, on a refait, on a reprogrammé, on a reparlé de Canva AI, présenté Magic Write. On a fait une affiche en partant des zéros. On a parlé du devoir. Je pense qu'on a atteint nos objectifs de cette leçon, de tout ce qu'on devait faire. L'affiche, je pense que je peux encore l'améliorer. C'est juste question de temps. Ajouter encore quelque chose de profond. Il y a trop de blanc. J'aimerais un peu ajouter de la verdure ici pour poser la maison. Vraiment, c'est
c'est pas compliqué, mais le temps. Alors on va s'arrêter là pour cette séance, hein, pour la formation. C'est fini pour la formation. Donc du coup, les minutes qui restent, ça sera pour les questions. Je vais envoyer dans le groupe une évaluation aussi à faire, à m'évaluer moi les formateurs. Moi je vous évaluerai par vos travaux. Je vous enverrai aussi quelque chose pour pouvoir m'évaluer. Comme ça, moi qui forme, j'apprends et je verrai où est-ce que je devrais améliorer pour pouvoir fournir quelque chose de plus qualitatif prochainement pour les prochaines séances, pas forcément sur Canva parce que je suis formateur sur les outils informatiques et numériques, donc il n'y a pas que sur ça. Je peux former sur Word, Excel, PowerPoint, sur les IA, il y a beaucoup de choses que je peux faire. Ça n'était que la première formation. Assez parlé de moi, on va revenir à vous. Donc je vais arrêter la présentation. Comme je disais tantôt, je vais aussi arrêter l'enregistrement de mon écran. Je pense qu'on peut